Bonsoir, shalom à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission à la lumière de la parole de notre Dieu. Que notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi des rois, notre Maître, le Maître des temps et des circonstances, soit béni pour cette grâce particulière de rendre possible cette émission par sa grâce. Il est actuellement donc 22h18, heure de Paris, et vous êtes bien en direct sur nos différentes plateformes du ministère Doctrine Christo. À notre Seigneur soit la gloire, la louange et la majesté d'âge en âge, au nom de Yahushua, Amashia. Amen. Alors, je vous invite, les amis, si vous êtes nouveau sur nos différentes chaînes, à la fois sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte TikTok et les autres comptes. Nous vous encourageons, voyez-vous, à vous présenter dans les commentaires, à partager nos émissions pour la gloire de notre Seigneur. N'hésitez surtout pas à vous présenter, c'est très important pour nous, afin que nous puissions vous accueillir avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet très important et nous espérons que notre Seigneur vous bénisse au travers de ce sujet que nous allons aborder avec vous ce soir dans sa grâce. J'intitulerai le sujet pour rappel, pourquoi la foi disparaît-elle dans notre société? Nous allons vouloir aborder ce thème avec vous, bien évidemment, après un constat. Voyez-vous, aujourd'hui, les églises se vident dans certains pays, et en particulier les églises qui sont au niveau donc de l'Europe. Nous voyons que nos églises sont en train d'être vidées. Ou si vous voulez, on peut aussi constater que les valeurs chrétiennes reculent de plus en plus. Et il faut surtout se demander pourquoi la foi s'affaiblit et bien évidemment, qu'est-ce que la Bible nous dit, bien évidemment, vis-à-vis d'une telle situation. Pourquoi de plus en plus les principes du royaume, les valeurs du royaume, voyez-vous, sont donc de moins en moins visibles. Il y a une raison, bien évidemment, à cela. Nous vivons dans une époque où l'homme n'a jamais eu autant de connaissances, voyez-vous. L'homme n'a jamais eu autant de technologie. L'homme n'a jamais eu autant de confort. Et pourtant, l'inquiétude monte de plus en plus. Les hommes sont déprimés, les gens sont perdus, les gens sont en quête de sens, malgré l'évolution de notre époque. Et le problème de notre société n'est pas d'abord un problème économique. Le problème de notre société n'est pas d'abord un problème politique, bien que très souvent nous voulons essayer de régler les problèmes en abordant l'angle politique. On a l'impression que c'est en améliorant la politique que les choses vont évoluer, que les choses vont changer. On a tendance, voyez-vous, chers amis, à voir au travers de la politique la solution. Or, notre problème n'est pas un problème politique. Notre problème n'est pas un problème, n'est-ce pas, économique. Notre problème, les amis, c'est un problème d'abord spirituel. Et ça, c'est important de comprendre ça. La lecture que vous devez toujours avoir, voyez-vous, dans chaque situation, doit être
D'abord, une lecture spirituelle. Vous pouvez changer un gouvernement, vous pouvez changer des hommes à la tête de vos nations, mais cela ne changerait pas les problèmes en réalité. Les hommes restent des hommes, n'est-ce pas? Les hommes restent des hommes pour la simple raison que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, voyez-vous que aucune, même si nous saluons des États qui font l'effort de travailler, bien évidemment, pour leur nation, les problèmes ne changeront pas, pas pour autant. Et donc, la disparition de la foi n'est pas en réalité un accident. Il y a une réalité spirituelle derrière cette disparition-là. La Bible, justement, avait annoncé que avant le retour de notre Seigneur, avant donc le retour de Christ, beaucoup allaient, n'est-ce pas, abandonner la vérité. Et déjà à partir de là, on est plongé dans la réalité spirituelle. Il est très important que l'humanité comprenne que au-delà de notre vie physique, il y a d'abord des réalités spirituelles. Parce que toutes décisions sont prises d'abord dans le spirituel. Les batailles sont gagnées d'abord dans le spirituel. Et c'est à partir de là que justement la spiritualité prend forme dans la réalité. Et très souvent, ce qui nous, comment dirais-je, nous avons tendance à vouloir régler les problèmes par les choses charnelles, à parfois même combattre des hommes charnellement, parce que bien évidemment, il y a une soif on a soif et faim de la justice. Nous avons envie que les choses évoluent, que les choses changent. Et naturellement, nous allons attaquer les gens qui ont un certain pouvoir, qui, selon nous, ont le pouvoir de changer les choses, en oubliant que ces personnes restent, bien évidemment, des personnes charnelles, restent des êtres humains. Et donc, le problème spirituel n'est pas assez discerné, je dirais. Ce n'est pas assez discerné. Et qui plus est, ce n'est pas assez discerné par celles et ceux qui sont censés, bien évidemment, avoir de la maturité pour lire leur époque à la lumière de la parole de Dieu. Et donc, j'aimerais effectuer une lecture avec vous rapidement. Nous sommes donc, si vous voulez participer à ce live pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à faire des demandes si vous voulez participer à la lecture. Nous ferons donc le plaisir de vous recevoir dans la limite de notre politique, bien évidemment. Alors, nous allons prendre un passage puissant dans les Écritures pour comprendre une réalité. Nous sommes donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, qui dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Bien-aimés, vous voyez que il y a des choses qui doivent arriver et qui sont donc précisées par les Écritures. Les Écritures avaient annoncé des événements futurs. Les Écritures avaient déjà diagnostiqué le mal de notre société. Si, bien évidemment, nous sommes à l'écoute de Dieu, si nous sommes suffisamment dans la profondeur des Écritures, nous comprendrions que les Écritures avaient tout annoncé. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que les chrétiens aujourd'hui ne prennent plus le temps d'être
profondément dans la parole. Et c'est ça qui nous tue. Et à partir du moment où nous ne sommes pas suffisamment donc connectés aux Écritures, nous allons passer à côté, hein, les amis, de ce que des révélations que nous pouvons recevoir pour justement anticiper sur notre époque. Pourquoi pas donc aller davantage dans une vie de prière. Il faut se lever dans la prière. Notre génération a vraiment besoin de prière. Ça manque à notre génération d'aujourd'hui. Hein. Et donc, pour reprendre encore le passage rapidement, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, hein, et retenez bien, l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc les amis, nous allons voir les causes spirituelles d'un monde qui s'éloigne de Dieu. Car les Écritures, justement, nous révèlent sur ces causes-là. Les Écritures nous permettent d'avoir une lecture spirituelle sur les problèmes de la société. Malgré que tout avance, on a aujourd'hui l'intelligence artificielle, la technologie qui avance à une vitesse phénoménale, voyez-vous, et malgré tout ça, l'homme reste profondément déprimé. Malgré tout ça, voyez-vous, l'homme reste profondément désespéré. L'humanité souffre, hein, et donc, la souffrance, bien évidemment, se traduit par tout ce que l'homme fait aujourd'hui pour paraître, mais qui en réalité, ce n'est pas en paraîtrant que nous allons pouvoir régler les problèmes. Je vais vous donner un exemple très simple. Observez. Les gens qui, par exemple, viennent paraître sur les réseaux sociaux, par exemple, qui vont montrer en train de vivre une vie extravagante et tout est exposé sur les réseaux sociaux et on veut donc des j'aime, on est scotché aux j'aime, aux commentaires et on vit en fonction des j'aime et des commentaires. En fait, les gens qui vivent ainsi sont simplement vivent dans une blessure et il faut qu'ils paraissent pour pouvoir donner un sens à leur vie. Donc, ne nous trompons pas. D'accord? Les gens souffrent. L'humanité est malheureuse. Les gens sont malheureux. Ça, c'est la réalité du monde. Et la technologie, ni les évolutions de ce monde ne viendront pas régler les problèmes, justement, spirituels. Les problèmes spirituels doivent être réglés par, justement, les lois spirituelles. Et ça, c'est très important. Et donc, toutes ces choses que traverse l'humanité est dure à certaines causes. Et ces causes ont été déjà donc exposées par les Écritures. Par exemple, la première cause, voyez-vous, d'un monde en déclin, du fait qu'aujourd'hui, la foi disparaît de plus en plus dans notre société, voyez-vous, c'est lié d'abord au fait que l'homme veut vivre sans Dieu. Plus l'homme va vouloir vivre sans Dieu, plus la foi va disparaître. Plus les problèmes ne vont pas s'arranger, tout simplement. C'est ça la première cause. La première cause d'un manque de foi dans notre société, c'est lié littéralement au fait que l'homme veut vivre sans Dieu. Et nous allons essayer d'aller même à la Genèse pour comprendre quelque chose. Rappelez-vous, depuis le jardin d'Éden, Satan va faire croire que l'homme peut vivre indépendamment de Dieu, n'est-ce pas? On pourra prendre, nous sommes donc dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Si vous voulez participer à la lecture, pour vous qui êtes sur TikTok, n'hésitez pas à faire une demande, hein, d'accord? Nous allons vous introduire dans le live. Alors, Genèse chapitre 3, nous lisons le verset 5. Mais Dieu sait, je rappelle le contexte, sinon je peux monter un petit peu pour bien comprendre. Je vais lire à partir du verset 3.
ou même à partir du verset 1 carrément, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le verset 2 dit ceci. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin. Le verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, qu'est-ce que nous constatons ici, les amis? Nous constatons ici que Satan va faire croire à l'homme qu'il pouvait vivre sans Dieu, indépendamment de Dieu. Et aujourd'hui encore, beaucoup pensent justement qu'ils peuvent vivre sans Dieu, qu'ils peuvent vivre sans le Créateur. Voyez-vous, chers amis? Beaucoup pensent qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Beaucoup pensent, voyez-vous, qu'ils n'ont pas besoin du Créateur. Et on se cache derrière, je peux réussir sans Dieu. Je peux définir moi-même le bien et le mal. Je n'ai pas besoin de personne. Donc, la foi disparaît lorsque l'homme, justement, se place lui-même sur le trône. Vous ne pouvez pas être pécheur et établir votre propre loi. Vous ne pouvez pas vivre dans le mal et établir en même temps le bien. Donc, le problème d'aujourd'hui, c'est que l'homme veut justement se placer lui-même sur le trône. Et en rejetant Dieu, plus nous allons rejeter Dieu, plus justement, voyez-vous, nous allons donc, les amis, je ne tournerai pas autour du pot, nous allons souffrir. C'est clairement ça. Nous allons souffrir, les amis. Le livre de Luc 18, le verset 8 nous dit que « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Tout était déjà prophétisé, tout était déjà analysé. Les Écritures déjà exposaient déjà ces réalités. Parce que avant toute chose, tout est spirituel. Et aussi longtemps que l'homme va vivre loin de son Créateur, ben, la souffrance augmentera. Alléluia. C'est très important que vous puissiez comprendre ces choses et ces réalités. L'humanité ne souffre pas par hasard. La souffrance prend de plus en plus de la place dans notre époque pour une raison bien définie. Et nous voulons toujours contourner les choses. La première cause, c'est que l'homme veut vivre sans Dieu, tout simplement. Et cela, on le voit déjà dès Genèse. Satan va faire croire à notre premier parent qu'il pouvait vivre indépendamment de Dieu, qu'il n'avait pas besoin de Dieu. Comme aujourd'hui, bien évidemment, cette même stratégie est mise en place par Satan en faisant croire à l'homme que l'homme peut vivre sans Dieu. Et à partir de là, l'homme croit réellement qu'il peut vivre sans Dieu. Parce qu'il a de l'intelligence, oubliant que c'est Dieu qui a donné justement cette intelligence-là. Parce qu'il a de l'argent, oubliant que justement, il n'est pas capable justement de... Vous savez, il y a un mot très fort dans les Écritures que vous devez comprendre. Lorsqu'on parle dans les Écritures, le premier verset nous parle de, si vous voulez, on peut prendre rapidement, Genèse chapitre 1. Et regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa. Ici, le verbe créer, ici, en hébreu, c'est bara. D'accord? Ça sous-entend que Dieu est le seul qui crée quelque chose à partir de rien, à partir du néant. L'homme, par exemple, lorsque nous allons vouloir créer quelque chose, on a besoin d'une matière, on a toujours besoin de quelque chose. L'homme ne peut pas créer une maison sans matière, par exemple, vous voyez? L'homme ne peut pas créer un smartphone sans matière. L'homme ne peut rien créer sans matière. Or, Dieu crée n'importe quoi sans aucune matière. Donc, Dieu crée, il a créé l'humanité à partir de rien, à partir du néant. Il est le seul qui crée à partir de rien.
Tout ça pour vous dire quoi, les amis? Tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien de ce monde qui nous appartient en réalité. La preuve, le monde nous enseigne. Nous venons nus et nous mourrons en partant également nus. C'est ce que justement Job dira. Je suis venu nu dans le sein de ma mère et je repartirai nu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous partons, nous travaillons pour avoir des maisons, nous travaillons pour amasser des biens, mais nous partons sans ces biens-là en réalité. Donc la vie nous enseigne justement sur la nécessité pour l'homme de pouvoir justement connaître ce créateur-là. Et aussi longtemps que nous allons vouloir vivre sans ce créateur-là, eh ben, l'humanité vivra dans la souffrance. D'ailleurs, la Bible déclare que l'humanité soupire, désire la restauration. L'humanité court après la restauration. L'homme a besoin de la restauration. L'humanité a besoin de la restauration. Tout souffre, les plantes souffrent. Nous sommes dans un monde où tout souffre à cause justement de notre désobéissance. Et pour que le monde retrouve la paix de Dieu, il faut que les hommes reviennent tout simplement à leur Créateur. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Je prendrai un temps, hein, ne vous inquiétez pas, donc dans les commentaires pour lire vos messages. Voyez-vous, c'est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Donc, première cause, c'est la séparation de l'homme avec son Créateur. Ensuite, deuxième cause. Il y a une deuxième cause, bien évidemment, hein, à ce sujet que nous sommes en train d'aborder ce soir. Et cette deuxième cause, c'est le matérialisme qui a remplacé Dieu. Nous avons vu dans la première cause que, voyez-vous, l'homme veut vivre sans Dieu, veut vivre indépendamment de son Créateur. Et aussi longtemps que l'homme va vouloir vivre indépendamment de son Créateur, nous pouvons chercher les solutions par nous-mêmes, par justement nos propres... nous pouvons vouloir régler les problèmes par nous-mêmes. Les problèmes ne disparaîtront pas. Voyez-vous, et nous allons rentrer dans les combats charnels. Et c'est justement à partir de là que nous combattons charnellement les politiciens, nous combattons charnellement les gens, parce que nous sommes en attente. On a soif justement de solutions. Or, nous oublions que l'homme ne peut pas régler les solutions les plus profondes de l'humanité. Parce que l'homme reste un être, voyez-vous, pécheur, qui n'est pas parfait. Et donc, aussi longtemps que nous allons vouloir faire les choses charnellement, ben, les problèmes, les difficultés, la souffrance ne disparaîtra pas. Deuxième cause à cette diminution de la foi dans notre société, c'est le matérialisme qui a remplacé Dieu. Voyez-vous, notre société promet aujourd'hui plus d'argent. Il faut gagner plus au détriment de la foi. Plus de confort au détriment de la foi. Plus de consommation au détriment de la foi. Plus de plaisir au détriment de la foi. Voilà, voyez-vous, les encouragements de notre société. Au lieu que la société nous encourage à plus de sainteté, à plus de connexion, mais la société nous encourage, voyez-vous, vers des choses qui vont justement périr. L'argent va périr. L'argent n'est pas... Tu peux avoir l'argent, l'argent ne règle pas tous les problèmes de la vie. Le confort ne règle pas tous les... Il y a des gens qui vivent dans le confort mais qui sont malheureux. La consommation ne réglera pas le problème les plus profonds. Le plaisir de ce monde ne réglera pas le problème de l'homme, ne changera pas l'état de l'homme. Voyez-vous? Et Jésus a parlé par rapport à tout ça. D'ailleurs, nous allons le prendre. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Et merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Nous allons effectuer la lecture dans le verset 24. Alors, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Donc, quand l'argent devient un Dieu, la foi devient secondaire.
Est-ce que vous comprenez? Quand le confort devient Dieu, la foi devient secondaire. Quand la consommation devient Dieu, la foi devient secondaire. Quand le plaisir devient Dieu, la foi devient secondaire. Nul ne peut servir deux maîtres. La Bible est claire. Vous ne pouvez pas servir vos envies personnelles et en même temps servir Dieu. Votre cœur ne peut pas être donné à la fois aux choses qui prennent plus de la place dans votre vie et en même temps à Dieu. Soit votre cœur est à Dieu, soit votre cœur n'est pas à Dieu. Donc, la deuxième cause, c'est que le matérialisme remplace Dieu par rapport à ces choses. Notre cœur est plus penché vers les choses de ce monde au lieu d'être penché vers le Créateur. Nous avons remplacé les choses de la vie. Nous avons remplacé le Créateur par les choses de la vie. Là où vous investissez, si vous investissez plus dans le désir d'avoir plus d'argent, vous n'aurez pas le temps pour Dieu. C'est normal. Si vous investissez plus dans le confort de ce monde, ben, vous n'aurez pas le temps pour Dieu. C'est tout à fait normal. Donc arrêtons de croire qu'on peut faire tout en même temps. Non. Soit vous vous investissez dans votre vie de foi avec Dieu, et vous savez que justement, il est celui qui a créé toutes choses. Donc de lui viendra justement votre bonheur, votre paix, votre solution. Et si vous oubliez ça, bah, comprenez que vous allez tomber dans l'idolâtrie. Donc voilà la deuxième cause. La deuxième cause, c'est que le matériel va remplacer Dieu. Le cœur de l'homme, au lieu d'être à Dieu, va être remplacé par le matérialisme, va être remplacé par les choses de ce monde. Et ça, c'est terrible, je vous dis les amis. Allez demander aux ceux qui ont de l'argent. Allez demander à Mark Zuckerberg. Demandez à Elon Musk s'il est heureux. S'il est sincère, il vous dira qu'il n'est pas heureux. Nous avons tendance à croire que les gens qui ont les moyens, qui ont de l'argent sont heureux. Allez leur demander s'ils sont heureux. Nous avons tendance à croire que le fait d'avoir de l'argent va nous aider à être heureux. Et on se rend compte que lorsqu'on a l'argent, on n'est toujours pas heureux. Voilà pourquoi l'homme est justement éternellement insatisfait. On a l'impression que lorsqu'on aura toutes les femmes du monde, on sera heureux. On se rend compte on a les femmes, on change de femme tous les jours, mais on n'est toujours pas heureux. On a tendance à croire que lorsqu'on aura tous les hommes de ce monde, on sera heureux. Mais lorsqu'on change des hommes tous les jours, on n'est toujours pas heureux. Vous voyez? On a tendance à croire que c'est en ayant un bon travail bien rémunéré qu'on sera heureux. Mais on se retrouve encore une fois de plus en prison. Donc à chaque fois que nous pensons que quelque chose va nous apporter un bonheur, nous nous retrouvons toujours à être surpris de voir que en réalité la chose ne nous apporte pas du bonheur. Parce que le vrai bonheur vient de votre Créateur, les amis. Le vrai bonheur vient de votre Dieu. C'est lui qui comblera votre vide. Et sans lui, les amis, je peux vous garantir que vous ne serez jamais heureuse ni heureux. Vous ne courez pas vers les choses qu'il faut. Comment on peut abandonner celui qui donne de l'or? Hein? Vous abandonnez celui qui peut tout vous donner et vous courez après des idoles. Depuis que tu cours après l'argent, est-ce que tu es heureux? Depuis que tu cours après le mariage, est-ce que tu es heureux? Tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce que le manque que tu as, le vide spirituel qui est en toi, seul Dieu peut justement combler cela. Et ensuite, ce Dieu-là, bien évidemment, il n'est pas là pour ne pas vous encourager, il est aussi là pour vous encourager. Voilà le mal de la société. Et voilà pourquoi la foi diminue de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la deuxième cause, qui est justement le fait que le matérialisme remplace justement Dieu dans notre vie. Et tout peut remplacer Dieu dans notre vie. Quel est le temps que tu accordes aux choses de ta vie? Quelle est l'importance que tu accordes à Dieu? Est-ce que Dieu, la foi est secondaire pour toi? Aussi longtemps que la foi restera secondaire, tu vivras toujours dans une souffrance. Toujours. Et tu peux changer de maison, de domicile, de voiture, de femme, d'époux. Tu peux tout changer. Tu resteras toujours malheureux ou malheureuse. Ensuite, troisième cause. La troisième cause,
Ce sont les distractions qui étouffent la foi. La foi a baissé dans notre époque, non seulement parce que l'homme a abandonné son créateur, première cause. Deuxième cause, le matérialisme a remplacé bien évidemment Dieu dans notre vie. Ensuite, troisième cause, parce que justement les distractions viennent étouffer notre foi. Nous sommes dans une génération où la distraction n'a été autant présente. Jamais une génération n'a été autant dans la distraction. Jamais une génération n'a été autant distraite. Aujourd'hui, il y a les smartphones, les réseaux sociaux, les Netflix, les jeux vidéo, les informations continues. Donc, notre attention est constamment captée, si vous voulez. Pourtant, je voudrais vous inviter à une lecture biblique. Tout ce que nous vivons est diagnostiqué. Les Écritures parlent de toutes ces choses que nous traversions dans notre quotidien. Nous sommes dans le livre rapidement de Luc. Si quelqu'un veut participer, n'hésitez pas, bien évidemment. Luc, chapitre 8. Regardez ce que les Écritures nous disent par rapport à la distraction. Et nous allons lire le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, les soucis, les richesses, les plaisirs, voyez-vous, la distraction, les informations continues viennent justement étouffer notre foi. Ce n'est pas toujours les persécutions qui étouffent la foi, non, les amis. Ce qui étouffe souvent la foi, et surtout dans notre génération d'aujourd'hui, c'est simplement la distraction. On n'est pas concentré. Aujourd'hui, tout est servi. Tout est servi. Tout est fait exprès pour que nous n'ayons pas du temps pour Dieu. Tout est fait exprès. Voilà pourquoi aujourd'hui la foi diminue de plus en plus dans notre époque. Parce que, comme Luc 14 le dira, nous sommes étouffés par les soucis de ce monde, par les richesses de ce monde, par les plaisirs de la vie, les informations continues, les réseaux sociaux. Voyez-vous, nous sommes étouffés par tout type d'informations. Lorsque tu passes plus de temps sur, par exemple, un réseau social, en écoutant des informations continues au lieu de méditer ta Bible, par exemple, ou au lieu d'écouter un bon enseignement, mais à quel moment tu voudrais que ta foi grandisse? Or, Romains 10, 17 nous dira que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ta foi grandira parce que tu écoutes la parole de Dieu. Mais combien de temps nous accordons à la parole de Dieu? Donc on ne peut pas espérer avoir une foi solide, une foi justement qui va vivre dans une bonne croissance, si derrière il n'y a pas justement un entretien de cette foi-là. La foi doit être entretenue bien évidemment par ce que Dieu dit. Et c'est ce qui va pousser justement les hommes à avoir de la foi. Et aussi longtemps que nous allons nous laisser distraire par les choses de ce monde, ben, la foi justement va connaître un déclin. Donc ça c'est la troisième cause. Ensuite, la quatrième cause, c'est le fait de préférer la religion, voyez-vous, de préférer être religieux au lieu d'être disciple du Seigneur. Beaucoup préfèrent aujourd'hui être plutôt dans la religion parce que la religion propose justement une vie confortable au lieu d'être dans une vie de disciple-là. Beaucoup veulent un Dieu qui ne reprend jamais. Beaucoup veulent une église qui ne parle jamais du péché.
Beaucoup veulent une église qui ne parle jamais de la sanctification. Beaucoup veulent une église qui ne parle jamais du pardon. Beaucoup veulent une église qui ne parle jamais, voyez-vous, de la persévérance, de l'amour. Beaucoup veulent une église où tout est permis. Beaucoup veulent un évangile sans repentance. Donc, un confort également dans leur vie de foi. Et ça, c'est terrible. Et pour que vous compreniez que dans vos Bibles que vous avez, les Bibles que vous avez dans vos téléphones, chez vous à la maison que vous ne lisez pas, Dieu vous a tout donné. Mais par votre manque justement de profondeur, eh bien, vous passez à côté et donc vous rentrez dans une vie charnelle. Tout est écrit. Alors, nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. Ok, je lis au nom de Jésus. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup ta version. Relis-moi le verset 3. J'aime beaucoup. Ok. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Voyez-vous? Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de quoi? De l'enseignement authentique. Ma version dit ici, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin des pasteurs qui prêchent la vérité. Les gens choisissent eux-mêmes leurs pasteurs qui leur prêchent ce qu'ils veulent entendre. On veut des pasteurs qui nous prêchent la bénédiction. On veut les pasteurs qui nous prêchent des bonnes choses, des choses agréables, qui sont agréables à la chair. Prêche-nous la bénédiction. Prêche-nous les miracles. Prêche-nous les guérisons. Mais lorsqu'il s'agit de prêcher la sanctification, la doctrine, la vérité, le pardon, l'amour, toutes ces choses-là, non, les hommes ne veulent plus de cela. Donc, il viendra un temps où les hommes, voyez-vous, ne supporteront plus l'enseignement authentique. Ne sommes-nous pas dans ce temps-là? Ne sommes-nous pas dans ce temps-là? Combien des églises sont remplies aujourd'hui parce que les gens veulent juste entendre ce qu'ils veulent. Et à partir du moment où une église ne prêche pas le message qui justement nourrit la chair, les gens vident les églises. Voilà la troisième ou j'étais dans la troisième ou quatrième cause, je crois, la quatrième cause, hein, justement, de la diminution de la foi dans notre société. Les gens préfèrent entendre des choses qui confortent, des choses confortables. Voyez-vous, des choses qui nourrissent la chair. Parlons-nous. Nous ne voulons pas entendre de la sanctification. Nous ne voulons pas entendre la vérité. Nous ne voulons pas entendre qu'il faut pardonner. Nous ne voulons pas entendre qu'il faut aimer. Nous ne voulons pas entendre qu'il faut être brisé. Nous ne voulons pas entendre ces choses. Ce que nous voulons entendre, parle-nous, dis-nous, on va voyager. C'est ça qui nous intéresse. Dis-nous, on aura des belles voitures. Dis-nous, on aura des belles maisons. Dis-nous qu'on va construire. Et les gens eux-mêmes vont donc choisir, voyez-vous, leur propre serviteur de Dieu. Et le verset 4 dira ceci. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Vous voyez, c'est une décision. Chacun a décidé de se détourner de la vérité pour aller vers les fables. Les problèmes de la société doivent être lus à la lecture justement des Écritures. Croyez-moi les amis, si vous n'avez pas une lecture spirituelle de l'époque dans laquelle vous êtes donc en pèlerinage, puisque nous sommes des pèlerins, nous sommes en pèlerinage. Si vous n'avez pas une lecture spirituelle du monde dans lequel vous êtes, vous allez passer à côté justement de ce que Dieu vous révèle. Le monde souffre aujourd'hui parce que nous sommes détournés de la vérité authentique, de l'enseignement authentique, de la sainte doctrine.
ou selon la version, bien évidemment, de notre bien-aimé qui vient de lire, de l'enseignement de Jésus, l'enseignement véritable. Voyez-vous? Donc, voilà la quatrième cause de ce déclin-là. Les hommes se donneront des docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, maintenant, on sélectionne. On préfère choisir les pasteurs qui nous enseignent ce que nous voulons entendre au lieu des pasteurs qui prêchent la vérité. Aujourd'hui, prêcher la vérité est devenu... c'est terrible aujourd'hui. Allez regarder les comptes TikTok des serviteurs de Dieu. Vous allez voir que les gens qui racontent n'importe quoi ont plus justement de la popularité que les gens qui, par la grâce de Dieu, sont intègres dans la vérité et comprennent qu'ils doivent être intègres dans leur appel. Ils détourneront leur oreille de la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup choisissent, voyez-vous, une prédication qui les rassure plutôt qu'une prédication justement qui les transforme. L'évangile de la... Vous devez comprendre que l'évangile, si vous voulez être disciple, la croix est importante. Aucun ne peut être disciple sans passer par la croix, par le brisement. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien d'hommes de foi, de femmes de foi, acceptent encore justement cette réalité de la croix. Donc voilà la quatrième cause de ce déclin. Cinquième cause, la science aujourd'hui remplace de plus en plus Dieu. La science remplace de plus en plus Dieu. Voilà pourquoi la foi diminue. Et rappelez-vous, Jésus le dira. Hein? Rappelez-vous, on a vu tout à l'heure qu'est-ce que Jésus va dire dans Luc 18. Mais quand le Fils de l'homme viendrait, trouverait-il la foi sur la terre? Jésus savait qu'avant son retour, la foi allait diminuer pour les causes que nous sommes en train de voir. C'était déjà prophétisé. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil en réalité. Donc, la science essaye de vouloir remplacer Dieu. Certaines personnes pensent que nous n'avons plus besoin de Dieu, puisque la science explique tout. Or, la science n'explique pas tout, justement. Tout ce que la science explique aujourd'hui, la science explique uniquement, voyez-vous, comment certaines choses fonctionnent, c'est tout, mais la science n'explique pas tout. Par exemple, je vous donne des exemples concrets pour que ça vous parle. La science n'explique pas aujourd'hui pourquoi nous existons. La science ne peut pas expliquer cela. La science n'a pas une réponse à cela, par exemple. Donc la science ne peut pas tout expliquer. Allez demander aux scientifiques le pourquoi nous existons. Aucun scientifique ne sera capable de vous donner une réponse authentique. La science ne peut pas expliquer pourquoi nous mourrons. La science est incapable d'expliquer pourquoi nous mourrons aujourd'hui. La science est incapable d'expliquer pourquoi nous avons une conscience. La science est incapable d'expliquer pourquoi nous avons besoin de l'amour. La science est incapable d'expliquer pourquoi nous avons soif de l'éternité. Donc la science ne répond pas à tout. Et donc, la science est en train de vouloir remplacer Dieu dans les cœurs. La science peut décrire la création, mais elle est incapable, les amis, de remplacer Dieu, de répondre justement à certaines questions existentielles. Et aussi longtemps que nous allons penser que la science peut remplacer Dieu, nous allons bien évidemment passer à côté, d'accord? Donc de notre existence. Donc ça, c'est la cinquième raison. Ensuite, il y a les blessures que les uns et les autres ont subies qui aussi provoquent la diminution de la foi dans la société. Notamment, ça peut être les blessures de la vie ou les blessures, bien évidemment aussi, dans nos milieux chrétiens. Parce que n'oublions pas que l'église, c'est un peu comme l'hôpital où les gens viennent. Et il y a tout type de malades. Les gens viennent en étant blessés. Et le but de l'église, c'est de restaurer. Voyez-vous? Et les églises sont de plus en plus vidées aujourd'hui parce que il y a des abus spirituels malheureusement. Hein. L'endroit qui devrait protéger abuse malheureusement. L'endroit qui devrait montrer l'amour vit dans l'hypocrisie malheureusement. L'endroit qui devrait vivre dans l'honnêteté manipule
Ce qui fait que les gens qui sont blessés déjà, qui viennent pour être soignés, sont encore doublement blessés. Donc, il y a des abus spirituels dans les églises, dans certaines églises. Il y a des hypocrisies dans certaines églises. Il y a des manipulations dans certaines églises. Il y a voire même des scandales dans certaines églises. Et les gens, donc, à cause de ces choses, vident les églises. Mais ce que vous devez distinguer, vous devez comprendre que il faut distinguer Christ des hommes. Aujourd'hui, les gens se cachent derrière des erreurs des hommes de Dieu, pensant que les hommes de Dieu ne sont pas des super-héros. Hein. Ce sont des hommes faits de chair et de sang, qui sont comme vous. On ne détermine pas un homme de Dieu par sa sainteté. Non, un homme de Dieu n'est pas défini par sa sainteté. Un homme de Dieu est défini par sa mission, la mission que Dieu lui a confiée. Un homme de Dieu reste un être humain. Vous vous rendez compte si un homme de Dieu n'est plus humain, vous vous rendez compte? Donc aujourd'hui, les gens se cachent derrière des erreurs des hommes de Dieu pour rejeter la foi, pour rejeter tout ce que Dieu a établi. Hein? Dieu n'est pas responsable des erreurs des hommes. Vous-même, vous commettez tout le temps des erreurs. Est-ce que vous devez rendre Dieu responsable de vos erreurs? Mais pourquoi vous voudriez nous rendre, les hommes de Dieu, responsables de ce qui nous arrive? Non, un homme de Dieu a mal agi. Ok. Combien de personnes prient encore pour les hommes de Dieu aujourd'hui? Combien? Mais nous sommes les premiers à dénigrer les hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu commet une erreur, là, on est prêt à allumer nos caméras. Ah, l'homme de Dieu, il a fait ci, il a fait ça. Mais combien de temps tu es passé dans la présence de Dieu pour prier pour l'homme de Dieu? Voilà la société dans laquelle nous sommes. Nous sommes facilement dans le jugement, voyez-vous? Et c'est terrible aujourd'hui. Surtout, si beaucoup ne comprennent pas la souffrance des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont dans une solitude terrible. Vous pouvez aider une âme aujourd'hui, être dans la présence de l'âme, vous faites tout hein, dans sa vie pour que l'âme évolue avec Dieu. Mais il suffit juste que le jour que l'âme va trouver son arrangement, hop, c'est fini. Hein. Vous devenez un méchant. Hein. Combien de frères, combien de sœurs on a aidé? Et quand le jour ils ont trouvé une opportunité, ils ont trouvé l'occasion de... Vous voyez, ils ont oublié tout le travail qu'on a bâti dans leur vie. Tout oublié. Le milieu, il y a le plus d'ingratitude, c'est le milieu chrétien. Le plus d'ingratitude. Le milieu où il y a de plus en plus plus d'ingratitude, c'est le milieu chrétien. Et nous avons une pensée pour tous les hommes de Dieu qui sont dans la vérité. Nous avons une pensée pour eux. Le ministère, c'est une souffrance, c'est une solitude, c'est une difficulté, c'est une déception. On est déçu de voir des gens que nous avons aimés, que nous avons accompagnés, que nous avons soutenus. Il y a des hommes de Dieu qui ont payé des scolarités, qui ont fait des choses terribles, mais en contrepartie, ils ont reçu que de l'ingratitude. Et après, nous allons toujours nous cacher derrière les erreurs des hommes de Dieu. Non, les amis, les hommes de Dieu sont des hommes. Et personne n'est exempt du péché. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un agit mal, notre devoir en tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur, c'est de prier. Mais combien tiennent encore l'église dans la prière? Parce que pour qu'une église tienne, il faut des hommes et des femmes qui soient dans la prière. Les hommes de Dieu ne doivent pas remplacer le Seigneur. Jésus n'est pas la cause de nos faiblesses. Si un homme de Dieu commet une erreur, c'est la faute de ce dernier. C'est pas la faute de Dieu. Mais moi, je pense que les gens généralement qui se cachent derrière donc les abus des hommes, ce sont généralement des gens qui n'ont jamais été en profondeur dans leur vie de foi avec Dieu. La foi n'est pas solide, la foi n'a pas été enracinée. Et à partir du moment où justement un homme de Dieu va mal agir, selon eux, hop, ils vont chuter. Parce qu'ils n'ont jamais eu ce cheminement-là avec Jésus. Voilà aussi, donc, voyez-vous, une raison qui fait que nous confondons tout, nous n'arrivons plus à faire la part des choses, nous ne distinguons plus les choses. Dans une église, c'est normal, hein? Dans une église, on ne peut pas espérer une perfection. Parce que l'église justement, dans une église, ce sont des hommes et des femmes qui sont dans une église. Et là où il y a l'humain, il y aura toujours des manquements. Il y aura des gens qui vont grandir, d'autres qui ne vont pas forcément grandir, et nous devons faire avec. Voilà pourquoi la Bible déclare, supportez-vous les uns les autres.
Donc ça, c'est la sixième raison. Ensuite, la huitième raison, c'est que le péché a aveuglé justement le cœur. Plus l'homme pêche, plus l'homme va vivre dans l'aveuglement. Alors, nous allons lire rapidement un passage pour ça. Je vous invite dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je vais autoriser donc les personnes que nous avons rajoutées au live donc, de nous effectuer la lecture. Jean 3, le verset 19. Le verset 19 nous dit ceci, je cite. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, quelle est l'information qu'on a? Les gens choisissent le péché, pourquoi? Parce que leurs œuvres, ils sont conscients que leurs œuvres sont mauvaises. Plus quelqu'un va pécher, plus la personne est consciente que ses œuvres sont mauvaises. Hein? Je relis. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes donc ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pourquoi les gens font le choix des ténèbres? Parce qu'ils savent que en venant dans la lumière, leurs œuvres seront éclairées. Voilà pourquoi les gens préfèrent justement vivre dans les ténèbres au lieu de venir à la lumière. Ils sont conscients que la lumière va exposer leurs œuvres. Voyez-vous? Et donc à partir de là, ils font le choix de vivre dans les ténèbres. Donc la septième cause, voyez-vous, c'est le fait que le péché aveugle le cœur. Le péché est là pour aveugler le cœur des êtres humains. Beaucoup ne rejettent pas Dieu parce qu'ils manquent de preuves. Beaucoup savent que Dieu existe. Beaucoup sont conscients qu'il faut qu'ils donnent leur vie à Dieu. D'ailleurs, il faut qu'on change cette expression-là justement. Mais beaucoup sont conscients qu'ils ont besoin de Dieu. Mais comme ils savent qu'ils ont des mauvaises œuvres, ils ne veulent pas que la lumière vienne éclairer leurs œuvres. Parce qu'ils savent que si la lumière arrive dans leur vie, il faut du changement. Et donc, à partir du moment que les gens ne veulent pas du changement, vous comprenez, ils vont vouloir donc désirer les ténèbres. Quelqu'un, par exemple, qui vole, il sait que le vol, c'est pas une bonne chose. Donc, il sait que s'il venait dans la lumière lui dira, ben, il faut changer cela. La lumière va exposer sa mauvaise action. Et donc, elle n'aura plus le choix que d'abandonner le vol. Et donc, comme elle veut pas abandonner le vol, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Elle va vouloir s'éloigner de la lumière pour vivre dans les ténèbres. Donc, pour vivre dans ses œuvres, en continuant à voler. Donc, ne vous détrompez pas, hein. Les gens savent que Dieu existe. Les gens savent bien qu'ils ont besoin de Dieu. Mais comme ils aiment tellement les ténèbres, ils aiment tellement leurs mauvaises œuvres, et donc, ils ne veulent pas justement que leurs œuvres soient mises à la lumière. Voilà pourquoi les gens rejettent justement la lumière. Ils refusent justement que la lumière vienne régner dans leur vie. Et ça, c'est la septième cause. Le refus et la lumière, bien évidemment, c'est d'abord Jésus. Jésus est la lumière du monde et il vient éclairer. Tout homme qui l'accepte comme Seigneur Sauveur doit être éclairé. Et automatiquement, quand on est éclairé, on change de voie, on change d'action, on change de direction. Bon nombre sont ceux qui ne veulent pas être éclairés. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, les causes sont nombreuses. Je m'arrêterai sur cette dernière cause. J'aurais pu aller plus loin que ça. Mais comme nous avons déjà effectué 1 heure, j'irai pas plus loin. Donc la chose la plus importante, les amis, à comprendre au travers de ce live, comprenez que la foi disparaît de notre société parce que l'homme veut vivre sans Dieu, la première cause. Parce que le matérialisme est devenu donc une idole, la deuxième cause.
parce que les distractions occupent nos cœurs. La troisième cause, parce que, voyez-vous, la recherche du confort dans la vie de foi, c'est-à-dire la recherche de la religion au lieu d'une vie de discipolat, voyez-vous, fait partie de l'une des causes pour laquelle la foi disparaît. Voyez-vous, il y a les blessures causées par certains milieux chrétiens, certaines églises, qui font également que la foi disparaît de plus en plus. Et il y a le péché qui endurcit le cœur. Et aussi longtemps que ces causes ne sont pas travaillées, la foi ne grandira pas. Voilà pourquoi Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme reviendrait, trouverait-il la foi? Et donc, chers amis, Dieu continue à appeler chacun au réveil. Donc, voilà les quelques pensées que l'Esprit a voulu partager avec vous. Je vais donc prendre le temps de regarder un peu les commentaires et ensuite nous allons, voyez-vous, clôturer par la grâce de notre Dieu. Je regarde donc vos commentaires et nous allons pouvoir donc clôturer.